Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs dans le Christ, notre démarche dans la foi a commencé hier soir en contemplant ce personnage absolument éblouissant de Jean de Matha. Peu d'entre vous le connaissiez. Mais ce que j'ai tenté de faire hier soir dans une première présentation, c'était de vous montrer qu'il est possible d'incarner le riche message de l'Évangile et de traduire en actes les merveilleuses et sublimes vérités de la foi. Être chrétien, c'est être une personne profondément incarnée. Parce que le mystère du Dieu dit vivant qui nous est révélé en Jésus-Christ a été révélé par voie d'incarnation. Ça a l'air un mot de rien, l'incarnation. Mais c'est quelque chose de tellement fort. L'incarnation, c'est le processus qui rend la parole de Dieu ou la vérité de foi ou la valeur révélée en état d'existence concrète, non pas seulement au niveau de l'intellect, au niveau des notions, mais ça les rend palpitantes et vibrantes au niveau du cœur et au niveau des viscères. L'incarnation, c'est proprement le processus par lequel on assume pleinement et on vit concrètement toute cette richesse merveilleuse de la grâce multiforme de Dieu. Être chrétien, c'est quelque chose d'invraisemblable. Hélas, beaucoup portent le titre de chrétien, mais combien le sont en réalité? J'ai même l'audace de dire une chose qui va en faire frissonner quelques-uns. Mon problème et le problème de l'Église, c'est qu'il y a trop de catholiques et pas assez de chrétiens. Des catholiques qui ont reçu l'onction baptismale, qui sont dûment enregistrés dans les livres officiels de l'Église et qui accroît par le nombre ce qui s'appelle l'Église universelle. Mais combien sont vraiment en esprit et en vérité ce qu'ils annoncent être par leur nom? Être chrétien. Voilà ce que nous voulons faire ce matin, une prise de conscience des implications merveilleuses de ce titre incomparable de chrétien. Allons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11e, à partir du verset 22. Le contexte nous oblige à reconnaître qu'il y a eu à Jérusalem une terrible persécution contre les disciples de Jésus-Christ. Une persécution jusqu'au sang, puisqu'un certain nombre ont été martyrisés, dont l'apôtre Jacques, évêque de Jérusalem. Et alors, les chrétiens menacés s'enfuient vers la région d'Antioche. Au verset 19, ceux-là donc qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion d'Étienne, poussèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres qu'aux Juifs. Il y avait toutefois parmi eux quelques Chypriotes, des Cyrénéens, qui, venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au verset 25, Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse, d'aller chercher du renfort, parce qu'ils n'avaient pas tellement d'expérience pour la proclamation de la parole de Dieu aux non-juifs.